Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après le groupe SAFO, la nouvelle gouvernance du groupe Bernard Ayotte a été auditionnée par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale constituée pour comprendre pourquoi la vie est si chère outre-mer. Elle est donc nouvelle, cette gouvernance du groupe JBH, mais Dieu que le propos entendu paraissait ancien, laissant l'auditeur encore une fois sur sa faim. À une époque, il était en effet de bon ton pour les acteurs économiques développant leur affaire, pour un peu égarer le fisc, voire les personnels et les journalistes trop curieux, de créer une myriade de sociétés dans un même secteur d'activité, voire dans plusieurs, ou encore d'en racheter tout en les laissant sous des noms différents, donnant ainsi l'impression d'une concurrence qui n'était que d'apparence. C'était très fréquent dans la logistique, avant que les acteurs de premier plan comme Bolloré Logistique décident de faire le ménage dans tout cela pour ne conserver qu'une marque. On le trouve encore dans la location de voitures. La multitude de box dans les aéroports masque en fait 3 groupes maximum. On retrouve le même phénomène dans la concession automobile, dans les pièces détachées, dans la vente de béton, etc., etc. Ces multiples rivières qui nourrissent le même fleuve, c'est ce qui pose problème outre-mer, et singulièrement aux Antilles et en Guyane, surtout que le mouvement s'accélère. Même les services fiscaux français et européens reconnaissent aujourd'hui leur difficulté à se frayer un chemin dans ce dédale d'entreprises et remercient le travail du Consortium international des journalistes d'investigation qui parvient, après un travail patient de fourmi, à mettre en lumière des liens jusqu'alors très cachés. Lors de l'audition de la nouvelle gouvernance du groupe JBH, une députée réunionnaise a posé cette question qui est malheureusement demeurée sans réponse. L'accumulation de marges pour un même opérateur se retrouvant en position de leader dans plusieurs secteurs d'activité dans des territoires contraints ne participe-t-elle pas, elle aussi, au renforcement de la vie chère? Une question à laquelle il faudra bien répondre un jour. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.